Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la possible fermeture de la meublerie à l'abbé. J'ai avec moi Véronique Lapointe, directrice générale du service budgétaire l'abbé Bas-Saguenay. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la meublerie? C'est un manque de personnel ou... En fait, ça fait 14 ans. 12 à 14 ans, en fait, que la meublerie existe. Puis, on sait qu'aujourd'hui, la conjoncture économique fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup de lieux ferment à cause de l'argent, évidemment. Et puis, le manque de personnel et de bénévoles. Donc, c'est un projet qui se veut un projet d'intégration pour les gens en situation là, pour le retour au travail. Okay. Maintenant, on est éco-responsable. On donne une deuxième vie, en fait, aux meubles, aux petites trouvailles qu'on fait. Donc, oui, c'est la conjoncture et le manque de personnel et bénévoles qui fait qu'on est obligé de mettre la clé. Les dons, vous en aviez, de la marchandise, des meubles, il y en avait à redistribuer. C'est vraiment plus la gestion de tout ça avec les locaux qui était plus difficile. Mais là, il y a quand même des gens qui aimeraient peut-être que ça perdure. On essaie de se mobiliser. Il n'est pas trop tard, si je peux dire. En fait, je ne peux pas dire qu'il n'est pas trop tard, mais je ne peux pas dire qu'il est trop tard non plus parce qu'on laisse toujours une porte ouverte. Hein? On veut toujours espérer. On a des gens qui nous ont approchés là, pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire, si on pourrait le faire d'une autre formule. Je sais qu'il y a une mobilisation là, au niveau là, de la baie Bas-Saguenay, même le Grand Saguenay aussi. Là, j'ai des téléphones pour voir si les gens peuvent nous aider, etc. Mais c'est sûr que ça fait 2-3 ans là, qu'il est sur respirateur artificiel, la meublerie, là, mais que c'est la date avant les fêtes. Là, le conseil d'administration a dit là, c'est fini, on ne peut plus, là, on est rendu au bout. Là. Parce que par rapport les services du service budgétaire, donc les services habituels de votre organisation continuent, la meublerie était comme un bonus que vous aviez à votre offre de service pour continuer votre mission, mais le cœur reste le service budgétaire. Ça, c'est encore oui, dans le fond, la meublerie, c'est un projet du service budgétaire qui a été déposé il y a 14 ans, dans le fond, dans le fonds FKIS. Donc, on a eu un financement 3 ans, puis ça a perduré dans le temps parce qu'on voulait assurer la pérennité. Donc, mais les gens sont hyper généreux, comme vous disiez, ils sont hyper généreux. Des fois, on a le cœur sensible parce qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a plus de place. Puis, c'est les frais. On a un entrepôt à payer, on a les loyers, on a tout, vous savez, les employés également. Puis, on a le camion. Alors, le camion, oui, parce que vous alliez chercher les meubles chez les gens et tout ça. Oui, puis on faisait la livraison. Alors, c'est un service qui va faire mal, je crois. Oui, parce qu'il en reste à Chicoutimi, à Jonquière, la maison de quartier, par exemple, mais d'aller jusqu'au Bas-Saguenay ou du moins d'être plus proche du Bas-Saguenay pour les gens, il va y avoir un manque. Donc, il y a certaines personnes, je pense des élus même, qui se sont prononcés. Oui, bien, j'ai eu des appels. Il n'y a rien de fondé, il n'y a rien. Tu sais, on est en discussion pour regarder si il peut avoir une éventuelle... Solution, oui, exactement. Donc, on restera à l'affût et on vous invitera à venir nous revoir en studio s'il y a une bonne nouvelle. Mais sinon, on peut rappeler les services, parce que là, le temps des impôts s'en vient. Et le service budgétaire va fonctionner à plein. Oui, exactement. Donc, les services d'impôts est encore là cette année. Maintenant, cette année, c'est toujours sur rendez-vous. Les gens, il faut qu'ils téléphonent, prennent rendez-vous. C'est 25 $. Par contre, on est obligé d'augmenter un peu là, le montant cette année. Ça faisait longtemps que c'était à 20 $. On a notre service là, d'accompagnement homme qui est toujours là, notre service d'aide alimentaire, de rédaction de formulaires. On a toujours nos ateliers sur la consommation, sur comment faire un budget. Ça existe, ça va rester. Le service budgétaire fait 32 ans qu'il existe, donc oui, on va perdurer, là, je crois, dans le temps, parce que c'est un besoin nécessaire. On parle de santé physique, de santé mentale, mais la santé financière. Donc, justement, si on veut prendre part à des formations comme ça, si on veut aller chercher de l'aide, est-ce que c'est sur les pages Facebook que vous annoncez? Est-ce qu'on vous contacte puis on prend rendez-vous? Oui, bien, vous pouvez aller sur nos pages Facebook ou, comme vous dites, on appelle au service budgétaire, puis on prend des rendez-vous. Si c'est en groupe ou individuel, on peut faire du groupe et de l'individuel, là, exactement. Puis, c'est par appel au 418-544-5611.
11. Donc, on n'hésite pas si on a des questions, on se sent un peu perdu dans nos finances. Vous êtes là pour donner un coup de main. Puis avec l'arrivée des impôts, justement, ça s'adresse à qui le fait de pouvoir participer à ce service? Oui, le service d'impôts. Bien, tous nos services sont gratuits. Il faut le mentionner, c'est important. Sauf pour les impôts à 25 Sauf pour les impôts. Puis ça s'adresse à des personnes seules, des familles. Puis il y a un barème là, à respecter de revenus. Donc, chaque année, les barèmes augmentent. Cette année, je crois, c'est pour une personne monoparentale, c'est 45 000 plus 3 000 $ par enfant qui permet Donc, si on est en bas de ce seuil-là, on peut... Oui, c'est ça. Pour les couples, c'est 45 000 aussi. Donc, ça va vraiment par famille, la situation familiale dont tu es seul en couple, monoparental, famille et tout ça. Et on cherche des bénévoles pour donner un coup de main justement pour le temps des impôts, vu qu'il y a une augmentation de la charge de travail. Oui. Vous donnez les formations. Oui, en fait, on donne les formations. Il y a des formations web aussi. Donc, que le gouvernement offre. Nous, on est organisés, on fournit les ordinateurs, on accompagne les gens, puis nous, on les forme également. Là. On donne là, le gros du travail à faire. Puis, il y a toujours quelqu'un qui est là pour accompagner le bénévole. Parce que, pour chaque question. Pour chaque question. Puis même après 22 ans, j'ai toujours des questionnements. Donc, il faut appeler au gouvernement. Il y a les lois changent, les taux d'imposition changent. Donc, on est toujours en renouvellement là, pour être à la page, dans le fond, Donc, on rappelle le numéro de téléphone si on veut être bénévole ou si on veut utiliser les services? Oui, donc c'est le 418-544-5611. Sinon, le site web. Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée.